Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tirage, c'est parti. Et joyeux anniversaire bien sûr à tous les Capricornes en signe solaire. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour ce mois de janvier 2026? On a le bouleversement. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, donc c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental. En général, c'est la personne en face de vous qui regardez les tirages, vous, énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, mais vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. Donc on vous parle de l'autre, d'une énergie masculine qui est bouleversé dans sa vie. On peut vous parler de vous dans tous les cas, dans votre propre énergie masculine, c'est-à-dire dans toute la partie professionnelle, matérielle, financière, peut-être aussi physique. On vous parle d'être bouleversé par rapport à une maison, un lieu de vie, un lieu de travail, peut-être une famille, un travail, une carrière, des choses matérielles, de l'argent, des énergies. On a l'union spirituelle. D'accord. On vous parle d'une énergie masculine qui est bouleversée parce que l'autre, l'énergie féminine, donc vous peut-être, bon, est avec quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de prendre conscience à retardement peut-être d'un couple destiné, d'un coup de foudre, de devoir être avec quelqu'un et que la personne est déjà avec quelqu'un d'autre, en connexion spirituelle, en relation. On a attendre son heure, un 2 de bâton. Ouais, alors du coup on a cette énergie masculine, cette personne qui attend que l'autre, ce couple se défasse pour que la personne soit disponible ou attend pour agir, pour faire quelque chose, pour parler, pour avancer, pour revenir, pour faire quelque chose, pour se réconcilier. Mais j'ai envie de dire que la deuxième énergie masculine, la deuxième personne, le couple de l'autre, de vous, bon, vous inversez si nécessaire, attend aussi pour être vraiment avec cette personne, pour s'engager. Bon, en dehors de ça, on vous parle d'être bouleversé, d'être déstabilisé dans vos projets, au niveau travail, tout ça. Énergie, mais pourtant d'avoir de bons alliés, mais il y a encore des obstacles pour vous, pour communiquer, pour avancer, pour vous déplacer. Vous avez des obstacles pour parler, faire avancer des projets, des situations. Vous êtes freiné énergétiquement, ou pour communiquer ou agir. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a passé à autre chose, le 6 d'épée. Bon, je vais déjà commencer par la partie professionnelle et après je ferai le sentimental, quoique je crois qu'il faut que je le fasse en même temps. Donc vous prenez ce qui vous parle, peut-être les deux parties, travail et amour vous parlent ou une seule. Bon, déjà on vous parle de passer à une nouvelle étape. Vu que vous êtes déstabilisé au niveau matériel ou soit vous l'êtes, donc foutu pour foutu, soit c'est voulu, soit vous avez même provoqué ce bouleversement, vous passez à autre chose, à une nouvelle étape. Alors à un nouveau projet, ou peut-être quelque chose en rapport avec la spiritualité, ou un nouvel état d'esprit, une question de légèreté, d'insouciance. Et puis on a cette énergie masculine, cette personne, alors qui soit passe à autre chose, abandonne ce couple, l'autre, le féminin, la féminine, l'autre, ou vous, bon,
est avec quelqu'un, donc l'autre passe à autre chose, passe à une autre relation, abandonne, fait le deuil, soit passe à une nouvelle étape d'action pour récupérer cette personne. Parce que là, il y a une prise de conscience que c'est la personne destinée à... Il y a eu un coup de foudre, où il y a un coup de fouet là, de prendre conscience que l'autre est avec quelqu'un, où il y a un mal-être conscientisé que l'autre soit avec quelqu'un. Peut-être aussi parce que cette énergie masculine a subi un bouleversement, une rupture dans son propre couple, relation, vie commune, famille, construction de vie avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La fondation et réalisation. D'accord. Ici, on a un personnage plutôt blond, plutôt cheveux clairs, ça peut vous aider. Alors, ici, je vois plutôt l'énergie masculine, la personne ici qui décide de tester l'énergie féminine, là, en se montrant très bien en famille, en couple, en vie commune avec quelqu'un. Ou alors qui propose un engagement sérieux, genre on pourrait habiter ensemble, se marier, avoir des enfants. Mais déjà, j'ai l'impression que ça peut être contre-productif parce que là, on a une personne qui serait plus dans une union spirituelle, donc dans une connexion. Alors, ça peut être pour un projet spirituel, ça peut être un couple, on se suffit à nous deux. On est aussi sur un couple, je ne sais pas si c'est libre, mais en tout cas de confiance et pas forcément d'engagement, de contrat de construction. Et là, il y a une question de proposer des choses assez contractuelles et familiales et normées, classiques, qui peuvent ne pas intéresser cette personne-là, dans un couple plus spirituel et à deux plutôt qu'à trois avec des enfants ou quatre ou je ne sais quoi. Et puis en plus, si la personne ici était bouleversée dans sa vie par une rupture, un effondrement de vie commune, de projets comme ça, ça peut être aussi, je prétends être très heureux dans ma vie avec quelqu'un, mais franchement, c'est que du bluff parce que ça n'est pas vrai, quoi. Il y a eu un bouleversement, une rupture, des problèmes. Bon, à moins que ici l'énergie masculine passe à autre chose. De toute façon, l'autre veut une relation plutôt spirituelle, plutôt libre, plutôt fusionnelle, plutôt amoureuse et pas contractuelle. Donc, si c'est pour la vie commune, une famille, un mariage, ce serait plutôt avec quelqu'un d'autre. Et il faut passer à autre chose. Ça va peut-être pas marcher dans ce couple qui fait qu'on récupère cette personne-là, ça marchera dans une autre. C'est peut-être les projets souhaités et là, ça n'est pas le cas. Bon, en dehors de ça, on vous dit les Capricornes qu'on vous parle d'une grande stabilité au niveau matériel et familial. Vous êtes passé par un bouleversement, travail, matériel, argent, carrière, lieu de vie, énergie. Vous passez à une nouvelle étape plus légère, plus insouciante parce que les bonnes collaborations vont revenir pour une grande stabilité matérielle, de travail, de construction, de famille, d'amitié, ou alors vous passez à une étape dans le domaine spirituel, à en faire une activité pleine et entière, ou en tout cas importante dans votre vie, dans votre pratique, et vous obtenez une grande stabilité et de très bons alliés dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, la tentation, le diable. Votre carte, les Capricornes. Il va y avoir des énergies basses qui vont revenir. Alors que, après des bouleversements, et peut-être en passant dans un domaine spirituel, ou alors, après des problèmes, vous passez à autre chose, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus stable et constructif et serein, et avec de bons alliés. Il y a encore des obstacles pour communiquer, avancer, vous déplacer ou avancer dans vos projets. Et il y a une petite brèche du coup de doute dans laquelle des énergies basses vont peut-être s'immiscer. Alors si vous travaillez dans le domaine spirituel, des entités, des démons, des peurs ou des personnes toxiques,
vraiment à exorciser limite, ou alors qui compte trop sur vous, bon bref, ou alors si c'est pas du tout dans le domaine spirituel, des gens toxiques, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être que des peurs aussi, mais il y a quand même des obstacles, et ces petits obstacles-là vont ouvrir la brèche à des entités, à des peurs, à des personnes toxiques, ou à, de votre côté, vous laisser happer par ces doutes que les problèmes reviennent. Et pourtant, le diable, c'est une bonne carte dans les affaires. Donc, vous pourriez aussi ne pas vouloir céder aux peurs, aux énergies négatives. Et on vous parle d'ambition. Peut-être même que justement, vous êtes censé travailler dans le domaine spirituel, mais dans le côté obscur de la force, j'ai envie de dire, ou dans le côté négatif, avec justement les énergies négatives ou les personnes toxiques ou qui peuvent faire peur, ou au contraire un petit coup de fouet, genre il y a des problèmes, peut-être dans un domaine très cartésien, mais je développe des ambitions et limite c'est un challenge. Il y a des petits obstacles pour communiquer, avancer, réussir, alors qu'il y a une grande stabilité et de bons alliés qui reviennent. Je vais dépasser ces obstacles, je vais pas me faire happer par les peurs et je vais développer encore plus d'ambition. Bon, par contre, sentimentalement, alors on a une personne qui peut avoir les cheveux rasés, courts ou pas de cheveux. Là, qui est tentée de revenir. En fait, pour récupérer pour moi cette énergie féminine, la proposition ici de mariage, vie commune, enfant, travail en commun, enfin des choses de construction et de contrat et de famille n'ont pas l'air de charmer, de plaire cette énergie féminine qui est en plus déjà en couple, en connexion avec quelqu'un pour quelque chose de spirituel, passionnel, fusionnel, libre, non contractuel, non ferrage, etc. Ou alors essayer de faire style qu'on est très heureux dans son couple alors qu'il y a eu un bouleversement. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on a quand même une énergie masculine qui gravite autour de cette énergie féminine qui veut la récupérer. Et donc, là, il y a des obstacles pour revenir communiquer avec cette personne avancée. Il y a une tentation, je ne sais pas, de faire pire, j'allais dire de faire plus. Il y a quand même de plus en plus de désir. C'est vraiment le côté fuis-moi, je te suis, je ne suis plus à toi, donc vu que je ne suis pas à toi, ça m'attire, je dois faire quelque chose. Pourtant, cette union-là, vu qu'elle n'est pas contractuelle et qu'elle est libre, même si elle est spirituelle et peut-être fusionnelle, l'autre personne ici, l'autre énergie masculine, attend pour vraiment s'engager dans cette relation. Donc la place n'est pas, comme toute relation, il n'y a pas mariage, enfant, vie commune. La place n'est pas prise éternellement. Donc c'est peut-être ça aussi qui tente. Une énergie masculine, c'est peut-être la même personne ou c'est une autre à faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on veut? Quelque chose de plus important pour récupérer cette énergie féminine. On a l'intuition. On a encore un personnage aux cheveux blonds, aux cheveux clairs. On a une personne ici qui va écouter ses intuitions. On peut avoir une énergie féminine ici. On a une personne, alors ça peut être une femme, mais qui était dans des énergies très masculines, dans le sens de construction. En mode, moi, ce que je veux, c'est un mariage, des enfants, une vie commune. Bouleversement, l'autre... l'homme ou l'autre personne. Pour moi, j'aurais une femme ici. Donc déjà, pour moi, il y avait une femme qui s'est pris pour un homme masculin à l'ancienne, mais qui voulait avoir un homme quand même. L'homme ne veut pas la vie commune, enfant, argent pour les intérêts matériels et familiaux de la femme, qui est complètement bouleversée et qui doit passer à autre chose, qui doit construire sa vie commune, famille, de couple avec quelqu'un d'autre, parce que la personne, là, l'homme, ne veut pas ça. Et la femme va écouter ses intuitions, va se reconnecter à son énergie féminine par le biais des intuitions, en mode, mais... Cet homme ne veut pas de projet de vie commune, famille, enfant, argent avec moi.
Pourquoi ne veut-il pas ça? Pourquoi ne veut-il pas de contrat? Pourquoi n'en veut-il pas ou n'en veut-il plus avec moi? Puis m'aimait-il vraiment? M'aime-t-il toujours? Est-ce que je pourrais le récupérer sur un plan amoureux, charnel, sexuel, spirituel? Est-ce que je veux le récupérer? Est-ce que je peux avoir des contrats, des projets avec une autre personne? Donc on a, pour moi, c'était une femme en fait qui était une énergie masculine, mais pas dans le sens de fuite, dans le sens de contrôle, construction, c'est comme ça, c'est la vie, même si c'est pas l'amour, le spirituel, la fusion, le destin. Juste parce que c'est comme ça, je veux des intérêts matériels, je veux des enfants, je veux que quelqu'un paye, je veux que quelqu'un s'en occupe, je veux que quelqu'un reste avec moi. Et cette personne-là, cette femme va se reconnecter à son énergie féminine et son intuition. Mais on peut aussi avoir un homme ici qui est bouleversé de se rendre compte que la femme lui échappe pour une relation plus spirituelle, fusionnelle, passionnelle, destinée, doit passer à autre chose et doit construire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais va se reconnecter à son énergie féminine, d'écouter ses intuitions en mode mais peut-être que si je ne voulais pas des contrats, vie commune, mariage, enfant, je pourrais récupérer cette femme. Bon, en tout cas, on vous parle d'écouter vos intuitions. Pour moi, les Capricornes, dans tous les cas, dans vos projets, vous voyez si ça vous parle, mais il y a un bouleversement matériel, professionnel, énergétique, peut-être familial, social ou relationnel, qui vous pousse à passer à une nouvelle étape plus spirituelle et à écouter vos intuitions. Donc, que ce soit à travailler dans ce domaine ou à le pratiquer, à consulter, mais en tout cas, vous allez passer... Il y a un bouleversement là, c'est peut-être dû à ce choc que l'autre, soit avec quelqu'un d'autre, soit destiné à quelqu'un d'autre, ne veut pas de contrat, ne veut plus les avoir avec vous, que ça débloque chez vous un éveil spirituel et une volonté de comprendre et donc une pratique personnelle ou même professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a chagrin et peine. Le 3 d'épée. D'accord. Alors ici, l'énergie féminine va se sentir trahie, va être déçue de l'autre personne, de l'homme peut-être, de l'énergie masculine de la personne ici. Parce que en réalité, cette personne voulait peut-être... Alors, est-ce que la personne ici profitait de cette union pour l'instant spirituelle, fusionnelle, passionnelle, libre, mais avait pour but des contrats, des enfants, une construction de vie commune, des projets ensemble, et va se sentir trahie parce que il y avait peut-être un but plus lointain de choses comme ça, et c'est pas le cas, l'autre n'en veut pas, ou alors il y a une peur aussi de se tromper. Forcément, quand il n'y a pas de contrat, on a peur que l'autre s'en aille, ne soit pas à nous, ne nous aime pas, parte avec quelqu'un d'autre. Donc, ici, il y a une peur, il y a une sensation d'être trahi parce qu'il n'y a pas, en fait, finalement, les contrats à long terme, ou l'autre aime quelqu'un d'autre, préfère quelqu'un d'autre, part avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est l'énergie féminine ici. Enfin, c'est la femme ici qui devient plus énergie féminine à se reconnecter ses intuitions, qui va se sentir trahie parce qu'en réalité, eh bien, l'autre, l'homme, la personne ici, aime l'autre. Même s'il n'y a pas encore de projet de construction ensemble. Et il y a l'idée de s'en rendre compte en mode « Ah, mais cette personne ne veut pas de contrat ou ne veut plus de contrat de projet avec moi. » Et l'autre aime vraiment cette personne. Il y a l'idée de se sentir trahi à la fois pour les contrats qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, qui ne seront pas là, et à la fois pour cet homme, cette personne qui part avec l'autre, qui aime l'autre. Mais les deux ne savent pas trop. L'énergie, enfin, ici, la femme, ou l'énergie féminine, qui était trop dans les contrats, ne sait pas s'il y a vraiment plus d'amour, pas d'amour. Et ici, l'énergie féminine dans la fusion, passion, spiritualité sans contrat, ne sait pas si l'autre l'aime vraiment. Les deux, femme ou énergie féminine, se posent la question. Par contre, l'énergie masculine ici, qui doit passer à autre chose pour construire sa vie, et qui va se reconnecter à ses intuitions, va se sentir trahi aussi que la femme, là, aime quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de vraiment de se reconnecter. Je pense qu'il y a une sorte de choc, il y a une sorte de décompensation psychique que la personne ne voulait pas.
en mode j'ai été bouleversée dans ma vie matérielle ou je suis bouleversée de prendre conscience que l'autre que j'aime soit avec quelqu'un, je passe à une nouvelle étape spirituelle, je me connecte à mes intuitions et je ne voulais pas savoir la vérité. En fait, je ne voulais pas être vraiment connectée à mes intuitions pour prendre conscience que la femme ici aime vraiment l'autre, que cette personne-là, cette énergie féminine-là aime vraiment l'autre. Et il y a vraiment une souffrance. Bon, par contre, il y a une peur de vous tromper, vous, dans vos projets. Vous êtes bouleversé matériellement pour passer à une nouvelle étape spirituelle ou d'intuition. Vous parlez d'une stabilité, d'une construction et de bons alliés. Vous avez très peur de vous tromper dans ce domaine lié au spirituel ou aux intuitions, ou avec ces alliés. Et il y a vraiment une notion de... je pense c'est plus des peurs. Autant en amour c'est compliqué, autant dans le travail, dans les projets, c'est plus des peurs de se tromper en écoutant vos intuitions, en travaillant dans le domaine spirituel ou d'être trahi par ses alliés dans ce domaine. Dernière carte. Mais bon, peut-être que ce n'est que des peurs et il n'y a pas de problème, tout comme en amour. Ici, l'énergie masculine aime vraiment cette femme, énergie féminine. Ici, cette énergie féminine aime peut-être l'autre. Ici, cette énergie masculine aime cette énergie féminine. Peut-être que tout le monde s'aime. Hein. Dernière carte. Donc, ce sera la carte synthèse, le bouleversement. Pour vous donner quelques signes, on a le signe du bélier. On avait Capricorne ici. On avait la papesse, grande prêtresse cancer. Dernière carte, on a la sagesse. On a l'hiérophante, le pape. Ok. Alors, ici, on voit un homme ou une énergie masculine qui quitte une famille. Bon, déjà, là, c'est la carte centrale, mais plus personne n'est dans ce projet. Voilà, plus personne n'est dans ce projet. Donc, pour moi, déjà, on a cet homme ou cette énergie masculine qui, pour récupérer cette femme ou énergie féminine, devra abandonner son projet de mariage, couple, vie commune, enfants, ensemble, etc. Il faut tourner le dos à la famille, même si ça fait très peur, parce qu'il y a l'idée de repousser ça, parce que ce qui fait peur, c'est de ne pas avoir de contrat, mariage, enfant, vie commune avec cette personne pour la garder, ferrer, vérifier, contrôler. Ou c'est parce que la famille est toxique, peur de représailles ou apporter, je sais pas, de l'argent ou une certaine sécurité. Donc il y a l'idée... mais pas pour l'amour et pour la foi, de devoir tourner le dos à la famille ou au projet de famille de construction. Je pense aussi c'est cette femme-là. Et il y a l'idée de « je suis bouleversée, je voulais des contrats parce que ça m'arrangeait matériellement et familialement. L'autre, en fait, ne m'aime pas ou ne m'aime pas pour ça. Je me sens trahi que l'autre aime quelqu'un d'autre dans une union plus libre, plus spirituelle, plus fusionnelle, sans contrat. » Il faut que je fasse le deuil des projets de couple, famille, enfant, vie commune pour récupérer cette énergie masculine, cet homme. Cette personne. Et je pense qu'on a cette femme ou énergie féminine aussi qui voulait peut-être à long terme des projets. Travail, vie commune, enfant, je ne sais pas. Sur du très long terme avec cette personne, d'abord vivre l'amour. Et il y a l'idée de se sentir trahi parce que on n'est pas sûr que l'autre... parce que peut-être que l'énergie, la femme ici va récupérer, ou l'homme ici va récupérer cette personne ou cette personne. Si on tourne le dos à la famille, au projet de famille et de couple et de famille toxique. Donc je pense que les deux personnes ici dans une union spirituelle, fusionnelle, passionnelle et libre voudraient des projets à long terme ensemble, mais à très long terme peut-être, et se sentent l'un et l'autre trahis par l'autre, parce que ici, l'homme pense que la femme pourrait repartir avec l'homme qui change ici et qui tourne le dos à la famille. Ici, la femme pense que l'homme pourrait repartir avec la femme ici qui tourne le dos à l'argent, à la famille. Bon. On a peut-être même deux hommes qui se battent pour cette femme alors que cette femme est avec un homme, parce que là, il y a deux personnages masculins des deux côtés. Bon, l'idée de repousser, ça fait peur de tourner le dos à la famille ou les projets de contrat pour l'amour, mais l'amour c'est ça. L'amour c'est s'aimer, les bons moments ensemble et une fusion, une connexion et un destin par confiance et pas par contrat. Et c'est pas pour s'arranger matériellement, l'un ou l'autre, ou parce qu'on renierait des gens dont on a peur ou qui nous apportent des choses. Donc, dans tous les cas, on a une énergie masculine qui passe à une nouvelle étape. C'est mariage, vie commune, enfant, ça peut être
avec quelqu'un, mais ce sera avec quelqu'un d'autre. Et il y a très peur d'ailleurs de s'engager avec quelqu'un qui ne soit pas la bonne personne, ou avec une personne toxique, ou juste pour les contrats et l'argent et la facilité. Et puis dans vos projets, on vous parle d'avoir peur de vous tromper dans le domaine spirituel et intuition et avec des alliés. Il y a beaucoup de peurs et des ambitions, mais la sagesse, c'est d'affronter ces peurs et de ne pas se laisser abattre par les peurs, les entités, les doutes, les je ne sais quoi. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage, les Capricornes, pour ce mois de janvier? Écoutez, on vous parle d'un gros bouleversement parce que on a l'énergie masculine qui prend conscience qu'il ou elle doit récupérer l'amour sans contrat. Sans contrat, mariage, enfant, vie commune, juste par amour et destin et passion et fusion. Il faut tourner le dos au contrat ou à la famille pour récupérer cette personne, ce soit un homme ou une femme ou en face un homme ou une femme. Et des bouleversements matériels ou peut-être situation sentimentale qui amènent à une prise de conscience spirituelle, une nouvelle étape, quelque chose d'intuition. Tourner le dos là aussi à la famille ou aux peurs ou à je sais pas pour atteindre des ambitions et un chemin très spirituel, un chemin de sagesse, de spiritualité et d'intuition, malgré des peurs dans ce domaine ou à qui on tourne le dos ou avec qui on va travailler ou des ambitions à développer. Mais là, il y a un gros coup de fouet pour se bouger. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.